Hello, hello! Aujourd'hui, dans cet épisode, nous te parlerons d'images vectorielles. Pourquoi je dis nous? Parce que Charles est revenu. Je savais, j'en étais sûre, mais qu'est-ce que j'en étais sûre que ça lui avait plu de parler derrière le micro et de partager son expérience et son expertise. Aujourd'hui, j'ai la chance qu'il soit là pour définir l'image vectorielle et t'en dire davantage sur l'intérêt d'avoir l'image vectorielle avec soi pour sa communication visuelle. Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi, c'est comme du sirop. C'est de l'art et du design? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginer. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Hello, hello Charles, comment vas-tu? Écoute, super bien. Ouais, je crois que t'es équipé avec un super micro aujourd'hui. Ouais, en plus, on a la qualité qui est au rendez-vous. Ah, génial, super. Écoute, je suis ravie de te recevoir dans cet épisode. Cet épisode est quelque peu différent de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant et c'est pour ça que tu es là. J'aimerais qu'on parle d'un sujet un petit peu technique. Il s'agit de l'image vectorielle. Tu es un des mieux placés pour nous parler de ça. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'image vectorielle? C'est quoi en fait une image vectorielle? Ah, vaste question, mais je vais essayer de condenser. Pour faire simple, l'image vectorielle, c'est l'inverse d'une photo. La photo, c'est plein de petits carrés quand on zoome et ça se déforme. Alors que le vectoriel, ça se déforme pas du tout. C'est plutôt léger par rapport à une photo et on peut en faire ce qu'on veut. Je crois que c'est assez simple dans la manière d'expliquer pour l'instant. D'accord. Tu dirais que du coup la photographie, c'est une image composée de petits carrés qu'on appelle pixels. C'est ça, ouais, complètement. Et l'image vectorielle, on peut désigner ça comme une succession de points qui forment une ligne? Oui, c'est ça, des segments, et c'est plutôt, alors on va pas rentrer dans le plus définition, mais en tout cas pour comprendre, c'est un alignement de points et ce sont des segments, des formes géométriques, mais plutôt on appelle ça mathématiques. L'image n'est pas déformée à n'importe quelle échelle et plutôt légère par rapport à une photo, comme je disais au début. D'accord. Alors, c'est assez simple de comprendre qu'une image photographique se réalise à partir d'un appareil photo. L'image vectorielle, avec quoi elle se crée? À partir de quoi nous pouvons créer une image vectorielle en fait? Pour pas le nommer, en fait, le logiciel star, en fait, qui est né il y a déjà un certain nombre d'années, c'était évidemment Illustrator, qui permettait en fait de faire des exports AI et EPS, mais également son petit frère CorelDRAW, qui permettait, ou Quark Express aussi, je crois, dans l'absolu, qui permettait de faire des exports EPS, donc images vectorielles. D'accord. Tu parles de EPS, on rentre déjà un petit peu dans la technique. C'est quoi en fait un EPS? Un EPS, c'est simplement le format, en fait, qui est issu de ces logiciels vectoriels. Donc, il y a AI pour Illustrator et EPS, Encapsulated, etc. En fait, ça veut dire que même si tu as un import image, mais bon, dans l'absolu, tu n'en as pas, c'est encapsulé à l'intérieur. Donc, en fait, l'import, il est avec, quoi. D'accord. Contrairement à la photo où on a un point, donc le point RAW, c'est pour la photographie à haute définition, mais on a un JPEG ou PNG qui sont des formats compressés. Le vecto, lui, n'est pas compressé, on est d'accord, c'est de la HD. Le vecto, il n'est pas compressé, oui, effectivement, c'est pas du tout comme l'image. Il conserve toutes ses propriétés. Quand est-ce qu'on utilise l'image vectorielle? Ben, la plupart du temps, c'est pour gagner en qualité tout de suite, ne pas perdre plus tard. C'est vraiment utilisé ben, justement dans notre métier hein, à fond, notamment dans la création de logos, dans la création de formes justement qui est plutôt animée aussi au départ. Et donc du coup, ça permet de dessiner tout simplement avec des outils adaptés. Du coup, tu perds pas la qualité. Hein. C'est vraiment ça la chose numéro un, je dirais. Du coup, on
privilégie, en fait, on utilise l'image vectorielle dans le cadre de logos, de logotypes, de pictogrammes, j'imagine aussi, mais également tout ce qui est design destiné à du motion design, ces fameux flat design ou la design qu'on peut utiliser et que l'on voit de plus en plus souvent naître dans des sites web, dans des vidéos ou diverses animations. Oui, c'est ça. Après, en fait, si on va aller plus loin, dans les extensions, il y a le SVG, etc. Pareil, ça sert vraiment à faire de l'animation de définition optimale et du coup d'avoir des choses très nettes, très précises. Ok, alors moi j'aimerais t'emmener là-dessus. Finalement, à quoi ça sert d'avoir une image vectorielle, un logo vectoriel, un design vectoriel en fait? Bah, l'avantage, si tu connais un peu la partie ou tu ne connais pas du tout la partie de ce bel outil, c'est qu'en fait, tu gagnes, comme je te disais au départ, en qualité dès le départ. Tu peux l'étirer, tu peux l'agrandir, tu peux jouer sur l'échelle, tu ne perdras jamais la définition. Donc en fait, c'est un petit peu comme un couteau suisse, c'est-à-dire que si tu as besoin d'un petit icône, ben, tu vas le faire en tout petit. Et si tu as besoin d'un truc XXL, ben voilà, tu fais le big truc, quoi. Et tu perds pas en définition. C'est vraiment très important. En fait, le gain de temps est gagné dès le départ, car en fait, tu dessines quelque chose que tu pourras utiliser de n'importe quelle façon. On parle d'exploitation du coup. Là, tu nous disais, on ne perd pas en qualité. On gagne du temps, mais surtout on gagne en qualité et ça va permettre énormément de choses. Je pense à un logo ou que sais-je. Ce logo, si on veut qu'il ait la taille d'un building, ce serait tout à fait possible sans contrainte technique d'impression si on le souhaitait. Ouais, complètement, ouais, c'est ça, des grandes bannières. Et du coup, si on va plus loin, après, pour d'autres applications, on peut même aller directement avec ce fichier. Bon, si on le travaille un petit peu, mais pas grand-chose, pour même le rendre découpable, on va dire. Parce que le fichier et l'extension se prêtent également à la technique de la découpe. Le PS, il est déjà tout prêt, quoi. Du coup, tu vas sur la découpe, tu peux nous en parler un petit peu brièvement Bah, la découpe, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que le traceur, il va suivre des points, soit avec un fichier PDF, soit avec un fichier EPS, donc issu de ces logiciels de création vectorielle. Et du coup, si la forme est assez simple, sans la retravailler, tu peux directement envoyer ton fichier EPS vectoriel dans un RIB d'impression, dans un serveur d'impression. Et du coup, le traceur va suivre le dessin vectoriel, ajusté pour que ce soit découpé. D'accord, découper la forme, on appelle ça comme ça, non? Oui, voilà, découpé à la forme. Oui, tu me fais une perche là sur le fait qu'on puisse également. Oui, oui, complètement. Ça sert aussi pour découper des lettres en volume, des stickers, etc. Donc c'est vraiment, je dirais, un format multifonction que tu peux utiliser vraiment sur plein de plateformes différentes. Et c'est génial. L'image vectorielle, en fait, est hyper intéressante aussi pour les professionnels du graphisme, parce qu'à partir de ce genre d'image, on peut faire énormément de choses en termes de création, en termes de déclinaison graphique, alors qu'on pourrait peut-être moins accéder à des retouches si on avait une image remplie de pixels. Oui, c'est beaucoup plus simple vectoriellement, on va dire, par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'une image, bon, tu ouvres un logiciel de retouche photo, hein, évidemment, c'est pas le même travail. Ça peut être beaucoup plus long, même si maintenant on a des outils qui permettent automatiquement d'enlever un fond, de remplacer telle ou telle forme. Mais ça reste un peu plus, comment dire, Limité limité. Et surtout, on retomberait dans les problèmes évoqués tout à l'heure, de qualité. c'est-à-dire de qualité. Donc, le travail est complètement différent. Les deux logiciels se complètent, mais ont des fonctionnalités complètement opposées, quoi. Alors, pour vulgariser et schématiser, on aurait les logiciels pour l'image vectorielle et les logiciels pour l'optimisation et la retouche photo. Ce sont des logiciels qui sont complètement différents, mais qui se complètent sur certains travaux. Moi, je t'emmène sur quelque chose qui peut intéresser ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, l'image vectorielle, le vecto, en quoi il peut être indispensable dans sa communication visuelle pour une entreprise ou pour l'image de marque d'une entreprise?
Ce qui serait intéressant, ce serait, ben voilà, l'entreprise crée son logo. Elle a dans sa petite poche le format EPS ou vectoriel qui va bien. Et ensuite, elle peut l'utiliser n'importe quand et avec n'importe quoi, j'ai envie de dire. Et en plus, on l'a pas évoqué clairement tout à l'heure au début de l'interview, mais du coup, c'est aussi poids-plume, hein. C'est-à-dire que le vectoriel, par rapport à une image, l'image peut être de bonne qualité, mais très lourde. Mais là, du coup, avec l'image vectorielle, c'est une image qui est HD, mais poids-plume. Quand Du tu coup, dis voilà. poids et plume, moi, c'est d'une légèreté incroyable par rapport à la puissance de la qualité du fichier. Complètement, ouais. Alors, tu parlais de l'exemple du logo, d'une entreprise qui a un logo. Ça veut donc dire que il est quasi non négociable aujourd'hui, si on crée une identité visuelle ou une identité graphique, d'avoir le fichier au format vectoriel pour le logo, donc au format HD, avec ses extensions et ses exports pour une exploitation immédiate, où là, on est sur des exports graphiques au point PNG et au point JPEG. Oui, c'est ça, ouais, complètement. Après, effectivement, il y a certains éléments graphiques ou des éléments de l'identité de la marque qui peuvent voilà, être que photographiques, on va dire. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est deux choses différentes, mais deux choses qui se complètent. Mhm. Et du coup, on a besoin des deux. Mais pour le logo, c'est vrai qu'effectivement, le vectoriel, c'est le roi, quoi. Oui, et d'ailleurs, je pense que tu vas me conforter sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, un logo devrait être exclusivement en vecto, sans import, pixel ou ce genre de choses, pour son exploitation et l'optimisation de la communication. Oui, c'est plus passe-partout. Après, c'est pas du tout réducteur dans le fait de créer, mais du coup, ça simplifie beaucoup de choses. Ça reste l'outil indispensable, je dirais. D'accord. Je te remercie, Charles, d'être venu parler de l'image vectorielle et d'être revenu sur le podcast pour parler un petit peu technique. J'ai passé un super moment avec toi. J'espère qu'on y verra un petit peu plus clair sur ce qu'est le vectoriel, une image vectorielle, quelle est la différence entre une image vectorielle et une photo, et en tout cas, pourquoi c'est indispensable, voire fondamental pour sa communication lorsque nous sommes une marque ou une entreprise qui souhaite développer son image de marque. Je te dis merci, je te dis à bientôt. Merci, ouais, c'était avec plaisir. C'était chouette, bye bye. À très vite. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.